De toute façon, il fait pas d'athlète, lui. Si tu devais faire un top 5 des athlètes avec le plus de flow, Tous les garçons venaient me voir. Ah, est-ce qu'on peut faire la course? Parce qu'ils voulaient se tester. Ils comprenaient pas comment une fille pouvait courir aussi vite. vraiment tes acolytes avec qui tu traînais, tu rigolais, etc. Faut faire attention à ce que tu postes aussi sur les réseaux, comment tu le formules pour que ce soit bien pris. Sinon, tu brises l'athlète. Mon but, c'est de faire les mêmes compètes que Usain Bolt. T'as fait un quasi perfect. Mais non, c'est mon entraîneur, il s'est trompé, tout et tout. On avait fait un classement des athlètes avec le plus de flow, etc. Et on t'avait mis dedans. Et je savais comment faire pour leur passer devant. C'était plus au niveau de l'image que tu renvoyais sur les réseaux sociaux ou au niveau de tes résultats. Elle court avec les Funkables. Tu termines en beauté avec une grosse remontée. J'ai pas envie que les gens ils pensent que je danse pour me vanter. Chanter l'ambiance de l'équipe de France U23, j'ai l'impression que c'était la colonie de vacances. Pour l'équipe de France, c'est ça? De toute façon, il fait pas d'athlète, lui. Ça marche pas comme ça, ça marche pas comme ça. Tu cours, tu te qualifies pour être en équipe de France. Ah ouais, ok. Voilà. Ouais, mais du coup, elle a fait des sélections. Ah, mais c'est méchant. Ah ouais, c'est méchant. C'est méchant de fou. De toute façon, on va en parler. On va en parler, on va en parler. French Track Show. Bonjour à tous et bienvenue dans le... Là, c'est le 15e épisode du French Track Show, deuxième épisode de la saison 2. Et aujourd'hui, on est avec Benedetta Kouakou. Est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Et toi? Ok, ouais, ça va, tranquille, hein. Tranquille, on est là, on est chill. Donc, je vais commencer par te présenter. Donc, t'es né le 15 septembre 2004 à Compa San Piero en Italie. Je l'ai bien dit ou pas? Non, non. Campo San Piero. Ah ouais, j'ai tout whipping là. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, du coup, tu évolues aujourd'hui en catégorie espoir, dernière année d'espoir, et tu es spécialisé dans le sprint. J'avais dit 400, mais tu m'as dit que c'était pas une course de 4. Non, non, non. On va dire spécial. Je suis pas encore vraiment spécialisée. On va chercher à prendre de l'expérience. Je fais toutes les courses. 60 aux 400 mètres, 100 mètres, 200 mètres. Voilà, Ok, quoi. ouais, t'es hybride en vrai. C'est ça. Ok, Je préfère ça. Ça me va mieux. sprinteuse hybride, ok. Mais bon, de toute façon, on va en parler, mais où t'as le plus performé, où t'as fait Ah, des ça sélections? dépend, hein. Ça dépend, hein. Ouais, non, j'avoue, t'as fait des résultats, mais où t'as fait des sélections? Bah, j'avais quand même le 100 mètres, le 200 et le Ouais, c'est 400. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, je suis restée hybride, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc aujourd'hui, tu es licencié au Valais de la Marne, C'est donc ça. athlétisme 77. Au début, je pensais que tu avais changé entre-temps, je pensais que c'était Torcy, mais en gros, c'est une fusion. C'est ça. On a une fusion avec Torcy, Noisiel et Logne pour éviter que les petits ils aient pas de club pour venir s'entraîner. Ok, ça marche. Donc avant de commencer à parler d'athlé, je pose toujours une question. Est-ce qu'avant l'athlé, tu faisais un sport? Ah non, aucun sport. Je savais rien faire d'autre. Ah ouais? Ouais. T'as commencé quand J'ai commencé en fin de sixième, je Ok. pense. Parce que j'ai vu 2016, mais peut-être que 2016, tu avais commencé avant une UNSS ou un truc comme ça. Non, non, j'ai jamais fait. J'ai commencé, j'ai fait minime. Ouais, Ouais, j'ai commencé en minime. ouais, c'est Et ça. après, j'ai fait la suite. J'ai jamais fait d'autres sports. Ah, t'as commencé en minime? Ouais, je pense. Je crois que c'était Benjamin, hein. Benjamin, pardon. Ouais, je crois que j'ai vu Moi-même, ça fait Benjamin. longtemps, espoir, ça fait longtemps. Bah, je pense, Mini et Benjamin, c'est quoi le plus petit entre les deux? C'est Benjamin, du coup. Bah voilà, Benjamin. J'ai commencé en Ouais. Benjamin et puis voilà. Je sais pas si c'était un ou deux, mais mais j'avais vu Benjamin en tout cas. Donc, t'as commencé l'athlé en 2016. Ta première compétition, c'était un triathlon à Reims, où tu termines 10e. Est-ce que tu te souviens de cette première compétition? Non, moi je me souviens que de ma compète où j'ai gagné ma première médaille, mais celle-là, je m'en souviens pas. Ok, du coup, ta première médaille, c'était l'année suivante, mais c'était la même année. Du coup, vu Ouais. que c'était je crois que c'était en juin, un truc comme ça, et t'avais pris une troisième place départementale sur 50 mètres. Non, mais ça, c'était pas la première. Ah ouais? Non, c'était pas ça la première. La première, t'es à Fontainebleau, j'étais arrivée première du triathlon. Ah ok. Ouais. Et c'était Du coup, c'était genre en 2016. Ouais, je Ouais, pense. je crois que c'était ça, du coup. Ouais. Parce que j'avais pas vu ça sur ta fiche FFA, du coup, ils l'ont peut-être pas mis. Bon, c'était ça ma première médaille. Ok, première médaille, ok, Fontainebleau. Et comment tu t'es senti Ah, j'étais super contente parce qu'en fait, j'avais commencé l'athlé et je courais vite, mais on va dire que j'arrivais à avoir que des points sur le sprint quand je faisais 50 mètres. Après, il y avait le lancer et le saut. Donc, ça fait que j'étais un peu déprimée, tout et tout. Et quand j'ai vu que bah, c'était moi, j'avais gagné, j'étais super contente. Je me suis dit, hé, enfin la médaille. Ouais, t'as savouré. Vraiment, j'étais trop contente. Ok, énervé. Et à ce moment-là, tu t'es dit que t'allais aller loin dans l'athlé ou tu c'est juste ça pour t'amuser? Ah non. Bon, en vrai, même sans médaille, je m'étais déjà dit, mon but, c'est de faire les mêmes compètes que Usain Bolt. Parce que moi, c'est en le regardant.
Et par rapport à ce que je pouvais faire en cours de sport, je me suis dit: «Ah, c'est trop bien, on va courir, ça va être trop bien». Donc je me suis dit: «Si je fais ce sport, c'est pour avoir des médailles, faire des sélections», même si je connaissais pas à cette époque-là. Et puis voilà, quoi, tu vois? OK. Et donc là, on va parler un peu de ton parcours en club. Donc tu as commencé, à la échelle, c'est parce que tu habitais là-bas et donc du coup, Ouais, c'était parce que j'habitais là-bas. OK. Et hem et pourquoi enfin, je te l'ai pas posé, mais pourquoi tu t'es lancé dans l'athlé, genre Aussi jeune? ouais, aussi jeune? Genre tu courais vite, mais on te l'a dit? Ou c'est toi, tu t'es dit: Ah «Je n cours vite»? les 2. Je courais vraiment vite et on me l'a dit. OK. Donc Genre tes camarades, un prof de PS ou bah, parce que, par exemple, à l'école, pendant les récréations, on me demandait de faire les courses avec tout le monde. Tous les garçons venaient me voir: «Ah, est-ce qu'on peut faire la course?» parce qu'ils voulaient se tester. Ils comprenaient pas comment une fille pouvait courir aussi vite. Et OK. après c'est en fait, moi-même, je l'ai vu et les autres l'ont vu et c'est devenu un truc comme ça et puis voilà. OK, après tu t'es dit: «Bah, vas-y, Voilà, c'est ça. OK». Après, du coup, tu as fait bah, là, tu es actuellement, au Valais de la Marne, athlétisme 77. C'est ça. Pourquoi ce changement, du coup, de l'échelle, Bah, déjà moi, faut savoir que moi j'aime pas changer de club, tout et tout. Moi, si je suis quelque part, je reste dedans. Bah, j'ai juste déménagé, voilà, avec ma famille, on a déménagé et en fait, j'ai continué ma dernière année parce que quand on a déménagé, on était en plein milieu de l'année. J'ai terminé mon année avec Shell et après avec l'école, le fait de prendre les transports, tout ça, c'est trop compliqué. Donc j'ai dit: «Bon, bah, finalement, on va changer de club» et je suis venue à Torcy. OK. Du coup, il y avait des changements au niveau des entraînements, genre au niveau de enfin, on va dire qu'à la échelle, bon, tu étais jeune, Mmh. donc j'imagine que tu t'entraînais pas énormément. Quand enfin, Comme tout le monde, quoi. Genre, tu ouais, 3 fois par semaine. ouais, 3 fois. Et quand tu es parti à Torcy, genre, ça a changé ou ils ont un peu Bah, augmenté? déjà, j'ai changé plusieurs fois de groupe. D'abord, j'étais avec le groupe de ceux de mon âge. On s'entraînait 3 fois par semaine, ça se passait super bien, on était beaucoup comme HL et puis après, à cause de mon niveau, ils m'ont fait passer avec, un autre coach et là, on OK. était plus réduit à 5 et après les entraînements, ils ont pas bougé, c'était toujours 3, 4 et c'est que maintenant, quand je suis repassée avec l'entraîneur que j'ai maintenant, qu'on a commencé à augmenter les entraînements, mais je pense que c'était mieux comme ça. Parce que ça sert à quoi? Tu es cadette, tu as 5 entraînements par jour, Ouais, c'est ça. ça sert à rien, surtout Mmh. pour la suite, ça sert à rien. C'est sûr, parce qu'il y a des coachs, quand ils voient une pépite, ils veulent directement la mettre à 5 6 entraînements Mmh. par semaine, rajouter de la muscu, et cetera. Ouais, c'est Mais progressivement mais parce ouais, que c'est ça. Sinon, tu brises l'athlète ouais, c'est ça. et il progresse En plus, pas. surtout mentalement, quand tu arrives en espoir là, tu te dis déjà juste s'étirer, ça commence à devenir compliqué, tu as mal partout. Si tu commences déjà en cadette là, tu vas pas Ouais. tenir le rythme. Bah, en junior, le rythme, d'entraînement, il a augmenté ou pas? Ah non, moi, c'est à partir des sports que ça a augmenté. Moi, en junior, moi, j'ai eu un parcours classique, hein, vraiment. En Mmh. junior, c'était tranquille, c'était 3, 4. La muscu, non, j'en faisais pas. Les gens pensaient que j'en faisais, mais j'en faisais pas. C'était Ouais. que du renfo. OK. Renfo, tout et tout, puis voilà, quoi. OK. Hem Et là, on va parler de ton éclosion. Du coup, au niveau, national, là, tu as fait ton parcours et cetera en jeune et tu arrivé en junior. Tu as fait, un quasi perfect à Châteauroux. Tu avais fait, doublé, 200-400 où tu as pris la médaille d'or et tu avais fait, vice-championne, de France, sur 100 mètres. Bah, après, j'avais déjà fait des trucs avant, mais j'étais Ouais. pas française. C'est ça le truc avec moi. Ah! OK. J'étais ivoirienne. Donc, OK. avant d'avoir fait ça, j'avais déjà fait doublé de 200-400. Ouais. C'était ma dernière année de Benjamin, OK. voilà. Parce que mon triplé que j'ai fait, ça, c'était en deuxième année de junior et OK. après on a eu la sélection. Mais même à ce moment-là, quand je l'ai fait, j'étais pas encore française. OK. Non, plutôt non, non, j'avais pas encore ma nationalité et après 2 mois plus tard, j'ai eu ma nationalité et je suis partie en sélection. OK, du coup, ils te l'ont pas compté, dans ton «palmarès» entre guillemets. Bah, en gros, il est compté, mais ça doit être écrit CIV, quoi. Je sais même pas s'il est écrit. Ouais, je crois il est pas écrit parce que je Ouais, l'avais pas vu. voilà, c'est Enfin, ça. en tout cas, quand j'ai fait mes recherches, j'ai juste vu, bah, Voilà. les Faut médailles savoir que Marcel tous les Chateauroux. trucs en salle que j'ai fait aussi, bah, c'était CIV, genre. Ouais, parce que je me disais, je voyais tu étais en salle, je me disais: «Mais comment ça se fait sur 60 mètres, elle ait pas pris de médaille et tout?» genre. Si, si, j'avais pris une médaille. Bah, ouais, du coup, oui, du coup, c'est C'était l'année logique. d'avant, j'avais fait, championne du 60, du 200 mètres. J'avais Ouais, déjà fait ça plusieurs fois, mais j'étais, pas française. En OK. gros, sur le podium, on était 2 quoi, à être première. Ouais, c'est ça, genre la première française et toi, C'est du ça. coup. OK. Bah, du coup, bah, suite à ces championnats à Châteauroux,
t'as fait un week-end exceptionnel, etc. Comment tu l'as vécu, toi, de l'intérieur? Heu, c'était, en fait, je pense sur le moment, je me rendais pas compte, mais en fait, ça avait pris beaucoup d'ampleur. Parce que moi, je m'étais inscrite et avant qu'on parte à la compète, il y avait des gens qui m'envoyaient des messages: «Béni, tu sais que tu es inscrite sur les 3 tout et tout». Donc moi, je devais pas dire. Mmh. Donc moi, j'étais là en mode: «Mais non, c'est mon entraîneur, il s'est trompé, tout et tout». Et le truc, c'est que ça a pris tellement de l'ampleur que des gens de d'autres disciplines, comme des lanceurs, des gens qui font du demi-fond, des perchistes, et en fait, tout le monde a vu, tout le monde a regardé, tout le monde a suivi tout mon parcours et j'étais un peu choquée parce que je me suis dit, je sais pas, je me suis juste inscrite sur 3 épreuves, genre, il y en a plein qui font ça, Mmh. genre, je sais pas, ça m'a Ouais, bah, en vrai, il y en a plein qui font ça, mais qui font des résultats comme ça sur 3 épreuves, c'est rare, tu ouais, vois? En tout cas, moi, je réfléchis, mais j'ai pas le souvenir que bah, j'ai on n'était pas nés en tout cas. Les gens qui ont ouais, vu ça, ouais, ouais, j'ai pas c'est le déjà souvenir. passé. Ouais, du coup, c'était exceptionnel. Bah, sur 100 mètres, tu perds, c'était contre Grastad, Ouais, mais il me semble que tu avais la meilleure performance, ouais, quand française même. de l'année, Ouais, c'est pour ouais. ça qu'ils m'ont pris aussi pour le 4x100, OK. pour la Ouais, sélection. c'est ça, derrière, quand tu avais fait les championnats J'avais d'Europe, un tout peu ça. le seum, hein. Franchement, je voulais mes 3 médailles d'or, hein, Ouais, franchement. Mais après, j'étais contente parce que, le 100 mètres, comme je sais pas trop en faire, j'étais venue, j'avais la meilleure performance, j'ai quand même eu une médaille, donc mmh. j'étais quand même contente. Ouais, bah, après, ouais, tu m'étonnes, tu les fais imperfects. Mais en vrai, c'est déjà lourd, ce que tu as fait. Donc là, on va parler de ta première sélection en équipe de France. Vu que tu étais ivoirienne, tu pas fait de sélection avec la Non, Côte je pouvais d'Ivoire. pas. Juste avant, non? J'avais déjà fait les temps pour faire les championnats du monde, pour être surclassée. Mais Mmh. comme j'étais pas française et qu'avec la Côte d'Ivoire, ça allait être trop compliqué pour après revenir avec la France, j'ai dû attendre. OK. Du coup, bah, tu as attendu, tu as fait, genre, ta première section au championnat d'Europe, junior à Jérusalem. Tu as fait 4e sur 200 mètres. 200. Ouais, sur 200 Ah oui, mètres. pardon, oui. Ouais, 4e sur 200 mètres. Tu as fait une finale, sur 4 fois 100, mais malheureusement, vous avez été disqualifiés. Et vous avez pris la médaille d'or sur 4 fois 400, où tu termines en beauté avec une grosse remontée. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment-là? Dans ta tête, tu t'es dit quoi? D'accord. Déjà, c'était Maël qui m'avait passé le témoin. Déjà, en fait, on était déjà quand même bien positionnés, hein, parce que Alex a couru, on devait être 2, 3. Après, Meta, on avait tellement confiance en elle, vraiment, on avait vraiment une dream team, hein. Ouais, franchement, elle est Elle énorme, avait fait, l'équipe. parce qu'en fait, elle est super forte pour se rabattre, donc on n'avait pas de souci. Elle s'est rabattue en deuxième ou en ouais, 2e ou troisième. Et après Maëlle, c'était celle où on avait un peu peur. En fait, on avait confiance parce qu'on était vraiment un groupe. Donc elle prend le témoin, elle me fait prendre le témoin, j'étais soit troisième, soit quatrième. Et quand je prends le témoin, je me suis dit: «Bon, allez». Bon, moi, j'avais jamais fait de relais. Je Ouais. savais même pas prendre un témoin. On m'a appris ça, à la salle d'échauffement. Je prends le témoin, je dis: «Bon, allez Béni, souffle, tout ça, respire. Allez, tu la suis, tu la suis». Donc je passe à la ligne, opposée et quand genre, donc je me dis: «Bah, Béni, suis-la parce que derrière toi, il y a la meuf qui est arrivée, championne sur le 400 mètres». Mais je voulais pas la laisser passer. Je me suis dit: «Non, troisième, je veux la médaille». Et après quand je vais dans le virage, en fait, je sais pas, il s'est passé quoi. Je sais pas si c'est les filles qui ont ralenti et moi j'ai accéléré. Mais quand on termine, le virage, bah, je me retrouve à côté d'elle. Ouais. Et à ce moment-là, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si je savais, comme ce qu'elle ressentait quand elle courait. Je savais très bien qu'elles étaient en train de craquer, que ça allait plus et je savais comment faire pour leur passer devant. C'était dur, hein, c'est sûr, c'était dur, mais genre j'ai couru, j'ai donné et après je savais très bien que par contre à la fin, parce qu'on aurait pu arriver deuxième, je savais qu'il fallait casser. Donc c'est pour ça que je me suis étalée Ouais, devant. ouais, Ouais, mais je ouais, savais ouais. en fait, je savais très bien parce qu'en fait, cette fille, comparée à moi, elle court avec les Funkables, donc ça fait que naturellement, elle sait comment faire même quand elle craque pour toujours, faire avancer son pied. Mmh. Donc moi, je savais très bien que si je voulais la médaille, il fallait que je casse. J'avais pas le choix. Et après, tu as cassé, tu te Après, j'ai ramasses, cassé. mais tu as Voilà. pris la médaille d'or, hein. Ouais, Non, franchement, c'était fou, hein. vraiment, c'était super bien. En fait, ça a Ouais. fait du bien à toute l'équipe parce que, en fait, à cette sélection, on attendait tellement de médailles parce qu'on avait Théo, on avait Clémence, des gens exceptionnels. Et il y a eu tellement de médailles qui n'ont pas été prises qu'en fait, ce relais, il a fait du bien à tout le monde. Parce qu'en fait, je sais pas comment expliquer, mais chaque personne du relais, on s'entendait avec tout le monde. On était vraiment genre, c'était vraiment genre la France, en fait, contre Mmh. les autres pays. On était vraiment, c'était vraiment super bien. OK. Mais du coup, toi, dans ta tête, tu devais être refaite, là. Moi, mais en fait, quand je suis passée, j'étais contente.
Mais je me suis pas rendu compte, en fait. Ouais. Pour moi, je me suis juste dit, Béné, tu prends la médaille, c'est tout. Je me suis pas dit en mode, oh, Béné, t'as fait une remontada. Je me suis pas dit ça, en fait. Je me Ouais. suis juste dit, va prendre la médaille, ça fait du bien à tout le monde, c'est tout. Ouais. Ok. Et après, vous avez fêté ça, Ah j'imagine. oui, on a bien fêté ça, hein, c'était génial. Ok. Euh, donc du coup, là, on va parler un peu de toutes tes acolytes, etc. en équipe de France. Genre, pour ta première sélection, c'était qui vraiment tes acolytes avec qui tu traînais, tu rigolais, etc. Bon, après, moi, je restais quand même à peu près avec tout le monde. Tu sais, je me suis fait des amis des autres pays, en Italie, Allemagne, des trucs comme ça. Tout ça, c'était super bien parce que jusqu'à aujourd'hui, je leur parle toujours. Ok? Sinon, acolyte, c'était Oran. Franchement, moi, Ouais. depuis que j'ai commencé l'athlé, j'ai toujours été avec Oran Doumbé. Toujours été avec elle, quand on faisait des triathlons, on était ensemble. Bah, ma première sélection, elle avait déjà fait des sélections, bah, avant parce qu'elle était déjà française. Mhm. Mais genre, quand je suis venue à Jérusalem, elle m'a montré plein de trucs, elle m'a expliqué plein de trucs pour pas être trop perdue, pour être, bien comme il faut, quoi. Parce que quand même, quand on est équipe de France, il y a des règles à respecter, il y a un comportement à avoir, une attitude, tout et tout. Donc en vrai, c'était trop bien. Mais c'était C'est quoi, un peu comme, ma meilleure amie de l'athlé, quoi. ok. Mais c'était quoi ces règles justement à respecter? Déjà, il faut être très ponctuel. Voilà. Si tu sais que tu es une personne en retard, et Mhm. viens même 20 minutes avant, c'est très important. Ok. Après, au niveau de la communication, dès que tu as un petit truc, un petit bobo, c'est pas parce que tu as une gêne que tu vas pas courir. Peut-être que toi, tu as l'habitude de courir avec, mais il faut tout dire. C'est très important. Parce que par exemple, quand tu fais un relais, tout le monde compte sur chacun. Et le but, c'est de faire mettre en place la meilleure équipe. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout dire. Après, après, il faut juste suivre les règles, hein. Par exemple, il Mhm. faut être toujours habillé en équipe de France. Il faut faire attention à ce que tu postes aussi sur les réseaux, comment tu le formules pour que ce soit bien pris, les trucs, après c'est la Mm. c'est tranquille. Mais du coup, pour les réseaux, par exemple, si par exemple tu as envie de faire un post, etc., t'as à Jérusalem, tu veux faire un post, genre de toi à l'entraînement, tu dois le communiquer à quelqu'un avant ou tu peux le faire comme Bah, ça? après tu peux le com après c'est toujours mieux de communiquer à quelqu'un, comme ça tu es sûr, tu fais pas d'erreur parce que des fois on a l'impression que ce qu'on fait c'est bien, mais ça peut créer des problèmes. Mm. Mais sinon après, quand tu es en sélection, tu as pas trop la tête à ça. Tu penses juste, à faire des vidéos et après à poster. Par exemple, il y a toujours les résumés des sélections que les athlètes ils postent. Même moi j'en ai posté tout et tout et après c'est tranquille, quoi. Ok, ok, ça c'est carré. Euh, Là, on va parler de l'aventure avec Adidas. Donc, du coup, toujours en 2023, début d'année, tu signes avec Adidas. C'est ça, en janvier. Ouais, c'est ça. J'imagine que c'était via Leslie Jones. C'est ça, c'est Ok, mon agent. ok, ça Donc, marche. lui, il m'a connue, quand j'avais fait mon doublé, à Montgeron. Même j'étais encore, française et en fait, c'est parce qu'il connaît mon entraîneur et il a bien aimé mon profil, par rapport à ce que j'avais fait et donc par rapport à ça, on a fait un dossier, il m'a expliqué un peu, on en a parlé et il m'a dit: «Bah, on va essayer de te proposer Adidas» et après il m'a proposé, ils ont vu que mon profil leur plaisait. J'étais pas encore française, mais ils m'avaient déjà validée et après, bah, ça s'est enchaîné, puis voilà. En gros, quand tu dis que leur profil, enfin, ton profil était intéressant, c'était plus au niveau de l'image que tu renvoyais sur les réseaux sociaux ou au niveau de tes résultats ou Non, les bien les deux? résultats, parce qu'à ce moment-là, j'étais petite, mes réseaux, je dois avoir quoi? 3 photos, il y avait rien du tout. C'était vraiment je pense, que c'est vraiment résultat. Ok. Voilà. Ok, je savais pas que Adidas aussi, il regardait que les résultats. Je pensais qu'aussi, il regardait aussi Si, l'image de si, l'athlète. ils regardaient, mais par exemple, chaque agent, ils vont aller en compétition, Mhm. ils vont regarder les athlètes et après, ils vont aller les proposer. C'est-à-dire que soit en les proposant, ils vont prendre le bagage réseaux sociaux avec et performance, soit performance. Mais d'abord, ils regardent surtout la perf parce que c'est quand même un investissement. Et si t'as pas une perf qui est, on va dire, à une bonne base assez stable, Mhm. comme une fondation, bah, pour la suite, c'est par rapport à ça, quoi. Parce que quand ils signent avec toi, ils pensent à une période, qui va amener à une compétition importante, le but, c'est vraiment genre de te soutenir pour te permettre de pouvoir vraiment performer à cette compétition qui va venir plus tard, en fait. Ok, ok, je vois. Ok, ça marche. Ben là, on va parler un peu du coup, du flow sur la piste, etc. et en dehors. Parce que là, j'ai vu ton survêt. De toute façon, je t'ai complimenté sur le survêt. Franchement, il est Toi-même, tu sais propre, hein. déjà. Franchement, il est propre, il est énervé. On avait fait un podcast, bah, c'était au début de la chaîne, où on avait fait un classement des athlètes avec le plus de flow, etc. Et on t'avait mis dedans, parce Merci. on aimait bien ton style, genre avec tes jupes, etc., quand tu cours.
Et je voulais déjà savoir, déjà, si tu devais faire un top 5 des athlètes avec le plus de flow, genre, tu mettrais qui? Et déjà, je mettrais Oran Doumbé. OK, Voilà. Je mettrais Ryan Zézé, OK. Loïc Prévost. Après, pour les autres, je sais pas trop, hein. Parce que Après, tu peux même prendre pas forcément des Théo Français, Pèdre. mais Voilà, OK, Théo Pèdre. Théopen. Et en dernier, moi, j'en ai pas de dernier, hein. OK, même, genre, au niveau mondial, genre là, tu personne, OK, bon, ça va être 4 hein. Ouais, 4 ou 4. tu te mets toi, au pire? Non, franchement, déjà, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je peux me mettre encore, quand même. OK, bah, franchement, le classement, il est carré, il est propre. Et tout ce que tu fais là, avec, les jupes et cetera, tu le fais, vraiment parce que tu kiffes ou aussi derrière tu te dis: «Il faut que je travaille mon image parce que ça fait vendre et parce que derrière je pourrais en vivre justement de l'athlé en travaillant justement sur mon image et cetera». Bah, déjà, en fait, l'histoire, elle est bête. J'ai des amis à moi qui font du lancer. J'ai vu une copine à moi, Alfie, qui portait des jupes, ça lui allait super bien. Je me suis dit: «Bah, pourquoi moi j'en porterais pas?» Sachant que moi aussi j'aimais bien et en fait, moi, j'aime beaucoup me démarquer, Mmh. énormément. C'est comme, sur mes épreuves, on va le voir, mes tenues, on va le voir. Donc je me suis dit: «Bah, on va porter des jupes» et le truc, c'est qu'après avoir porté des jupes, j'ai vu qu'il y en avait qui commençaient à mettre. Donc je me suis dit: «Bon, on va porter des robes maintenant». Donc je me suis dit: «Bah, en fait, autant utiliser mes qualités et les utiliser aussi pour d'autres points importants en tant qu'athlète. Parce que en fait, on oublie tout le temps que les réseaux, ça fait partie de l'athlète aussi. Mmh. C'est comme par exemple mettre en place les récupérations, l'alimentation, bah, les réseaux, c'est aussi important. Donc je me suis dit, je vais prendre ce que j'aime, comme m'habiller en jupe et en robe, et le mettre en avant sur les réseaux. Parce que j'aime aussi gérer tout ce qui est réseaux, photos, vidéos. Donc on va dire que c'est ce que j'aime, donc j'utilise et je mets en avant. OK, mais sur les réseaux, du coup, c'est toi qui t'en occupes ou Leslie Jones aussi, il passe un peu derrière? Mmh, majoritairement, c'est moi qui m'en occupe et quand je fais des erreurs ou deux fois que, c'est pas assez ciblé ou bien que deux fois, j'oublie, pas j'oublie, mais que c'est pas assez en mode, athlète, bah, il va me le dire, me rappeler ou bien juste m'expliquer comment je peux en faire mieux. Sinon après, tout ce qui est sur mes réseaux, la plupart, à part si c'est des trucs en mode, collaboration, équipe de France, FFA ou athlète français, le reste, c'est moi. OK, ça marche. Et tes danses justement que tu fais et tout après les courses? Genre, Qui danse? Moi? ouais, Je ne après les courses quand tu gagnes et tout, genre genre ça vient aussi naturellement ou tu penses avant, la course, tu dis: «Ouais, si je gagne, je vais faire telle danse» ou ça vient comme ça? Tu termines, ça vient et Mmh. c'est que de l'inspi genre? C'est compliqué, hein. Au début, non, la première fois j'ai dansé, c'était une danse que j'avais appris. J'avais reproduit une vidéo que j'avais vue sur TikTok, d'une Américaine qui avait fait ça. Je pensais pas que j'allais gagner déjà. Ouais. Le truc, c'est que, bah, j'ai gagné, donc ça a changé un peu la donne. Donc je peux pas danser comme ça parce que tu es fatigué. Les gens, ils Mmh. pensent que je suis pas fatiguée, mais je suis fatiguée. Ça se voit à l'expression de mon visage. Mmh. Je suis fatiguée, donc je suis obligée un peu d'apprendre les danses en avance, mais je vais pas forcément me dire: «Ah, comme je vais gagner, j'ai déjà la danse». Non, 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 je connais plusieurs danses, j'ai des réserves, j'ai juste à dire à une personne de me filmer et que si je gagne ou si je gagne pas, genre, voilà quoi. OK, En gros, parce que je danse déjà de base, donc ça fait que j'ai déjà des trucs en réserve, quoi. ouais. En plus, tu prépares tout parce qu'il y a même quelqu'un qui te tèche des lunettes et tout. Ça, alors ça s'est fait à la dernière minute. C'était la veille de ma course. Déjà, c'était mes premiers championnats, en salle sur 400 mètres. Ouais, J'avais jamais couru de 400 mètres, je m'étais qualifiée d'exceptionnelle donc dans ma tête, je me suis dit: «Déjà, si je vais en finale, waouh!» Donc c'est la veille, bah, je me dis: «Bon, c'est bon, je vais en finale». Donc j'avais des amis à moi de mon club et je leur dis, «OK, bon là, moi j'ai déjà plein de danses comme d'habitude. Vous, vous avez juste à me filmer au cas où, si ça se passe bien ou pas bien. Ça fait rien, filmez-moi quand même parce que je devais faire une vidéo YouTube». Et là, je leur dis, je regarde sur la table, je vois il y a des lunettes. J'ai dit: «Mais attendez, et au pire, si je gagne, faites quoi? Vous me lancez les lunettes». Et donc je me suis dit: «Quand ça va être bien» et en plus, en même temps, j'en ai en profité pour passer un message, tout et tout, parce que j'ai pas envie que les gens, ils pensent que je danse pour me vanter, mmh, pour marcher sur eux. C'est vraiment pour leur montrer que non, non, vraiment, faites un sport. Déjà, c'est assez dur. Kiffez,
prenez plaisir. Si t'aimes pas danser, danse pas. Si t'aimes danser, danse. Si t'aimes, je sais pas moi, faire des mouvements, des signes à la caméra, fais. C'est juste, soyez vous-même, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ce que tu avais dit, ouais, à la caméra, ce que j'avais noté, mais du coup, tu viens Ah, de me le OK. dire. Mais ouais, franchement, franchement, le message, il est beau et en vrai, c'est réel. C'est Mmh. réel ce que tu dis. Parce que déjà, nous, on est un sport qui est peu médiatisé. Et si les gens juste terminent leur course, ils font ça, ils font bien joué, et après ils rentrent, Ouais. tu vois, c'est pas fun, tu Ouais, vois. mais après, je sais qu'il y en a, ils sont comme ça aussi. Donc Ouais, c'est 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 ça. juste l'important de rester soi-même parce que Mm. voilà, quoi. Après, je suis contente parce que même si genre je danse quand même surtout que quand je gagne, et je suis contente parce que les gens, ils prennent pas trop mal quand je danse. Ouais, bah ça se voit que c'est pas méchant, ça se voit que c'est pas pour les marcher dessus, pour te vanter ou quoi, ça se voit que c'est toi, tu kiffes et tu fais ça et voilà quoi. Voilà, Même quoi. à un moment, t'avais fait un TikTok, je sais plus, t'avais dit, ouais, c'était aux élites, t'avais fait sixième aux élites. C'est pas cinquième. Ouais, ou Bon, cinquième, dans tous enfin, les cas, ouais, c'est pas le mais podium, quoi. ouais, voilà, c'était plus le podium et t'avais mis quoi? T'avais dit, ouais, je prends pas de médaille ou un truc comme ça, mais au moins j'ai la première place, Ouais, pour les tenues, tout ouais, et pour tout. les tenues, ouais. Bah, en fait, c'est la même chose, genre, Mm. c'est vrai que c'était des championnats, je voulais avoir la médaille, tout et tout, c'était mes 2e, championnats en élite. J'ai pas eu la médaille, bah, mon point positif, c'est que déjà, je suis partie en finale, voilà, parce Ouais, que c'est pas tout le monde qui peut partir en finale et en plus de ça, je suis venue avec mes tenues, tout ça. En fait, ça sert à ça, en fait, être mm, soi-même. Ça fait que même si tu as pas tout ce que tu veux, tu as des petits points qui te rendent heureuse à la fin. Donc ça, exactement. c'est bien ça. Oui, Ah, c'était voilà. bien stylé, hein, franchement. Bah ouais, bah de C'était toute super façon, bien. t'es dans le top 5 des athlètes avec le plus de flow, donc Voilà, tu c'est vois, déjà confirmé. c'est déjà pas mal déjà. Euh, 2025, du coup, c'est vraiment la confirmation. Tu décroches ton premier titre chez les Espoirs. Du coup, tu fais champion de France sur 400 mètres en salle, comme on vient d'en parler, tu vois. Donc, tu dit que, bah, du coup, tu dit au micro il faut prendre du plaisir, il faut se faire kiffer, il faut être soi-même. Et c'est vraiment la philosophie que tu abordes à chaque compétition où tu ressens quand même une pression, genre, avant les échéances. Bah, j'ai quand même une pression comme tout le monde parce que, en fait, tu as l'impression que tu te mets à toi-même parce que tu as envie de réussir, tu as envie de bien faire les choses. Et en plus, j'ai quand même des gens qui me soutiennent, bon, qui seront toujours fiers de moi, que je gagne ou que je gagne pas. Mais ça met quand même une pression parce que tu as envie de toujours bien faire, de toujours être la meilleure, quoi. Et en plus, tu as toujours quand même envie de gagner parce que, voilà, ça Ouais, fait plaisir, quoi, quand même, tu travailles ouais. pour. Donc, sinon, après, oui, rester soi-même, c'est toujours une philosophie parce que moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui me mettent pas la pression. Donc, ça fait que ma maman, déjà, je suis qualifiée, elle est heureuse, hein, c'est Mmh. bon, elle est refaite. Donc, ça fait que je peux vraiment être moi-même, m'exprimer, que ce soit par mes tenues, par mes vidéos, par moi-même. Genre, j'ai pas de pression à être forcément la personne qui gagne. Je dois forcément tout avoir, tout faire bien comme il faut. Donc, ouais, c'est vraiment comme je suis, quoi. OK. On va parler maintenant d'une expérience que tu as eue avec l'équipe de France A cette année. Donc, tu as été sélectionné pour les championnats du monde de relais Mhm. en Chine. Heu, du coup, comment s'est passée cette expérience justement avec l'équipe de France A? Surtout en Chine, aussi un pays assez atypique, tu vois? Bah, déjà, c'était une période où il pleuvait beaucoup, beaucoup là-bas, donc l'humidité, il y avait beaucoup. Après, on s'est super bien fait accueillir, hein. L'hôtel, il était parfait, il y avait rien à dire, les chambres parfaits. Après, moi, c'était ma première sélection avec l'équipe A. J'étais la plus jeune, même si Alex a le même âge que moi, mais elle est plus grande, en mode, sur les an Ouais, sur les sur mois. l'anniversaire, voilà, c'est ça. Ouais. Et en gros, quand je suis arrivée, ils étaient tous sympas, vraiment tous, que ça soit les filles comme les garçons, ils m'ont expliqué. Dès qu'ils voyaient que je commençais un peu à paniquer, tout et tout, parce que moi, je voulais vraiment bien faire les choses, donc des fois, tu te mets beaucoup de pression. Ils m'ont expliqué, non, dans les moments comme ça, tu fais comme ci, comme ça. Ils m'ont appris plein de choses. Et en plus, moi-même, ça m'a permis de voir si je voulais vraiment continuer. Parce que forcément, tu fais les championnats de France, tu vas en sélection, bah, c'est le but d'un athlète. Donc ça te permet vraiment de savoir si est-ce que tu es prête à prendre en compte la pression, à prendre en compte que tu es avec les grands, tu es contre des gens, qui ont fait les records du monde, tout et tout et c'était super bien. Mais du coup, quand tu es arrivée et tout, tu étais la plus jeune, tu connaissais que Alex, Déo ou tu en Non, connaissais d'autres? après les autres, je connaissais de vue. C'était Ouais, plus les garçons que je connaissais pas. Après, je connaissais, Ryan. ouais. Après non, je les connaissais tous de vue et après il y en a, ils sont venus naturellement vers moi, tout et tout. On a commencé à parler, ça s'est fait tranquillement. Après les filles,
Je les connaissais tous de vue, mais j'étais pas forcément amie, parce qu'elles étaient plus grandes que moi, quoi. Ouais, c'était juste en compétition. Voilà, je les ai déjà vues plusieurs fois et c'est tout. Ok, ok, ça marche. Et bah, du coup, tu t'ont bien accueilli, etc. Et qu'est-ce que tu retiens justement de ce séjour? Genre, l'ambiance du groupe là-bas, elle était comment? Mmh. Bah, déjà, il faut savoir faire la part des choses, dans le sens où, à un moment, pour rigoler, pour être sérieux, mais être sérieux sans mettre, comment dire? Sans mettre de tension, ni un malaise entre nous. Par exemple, avec les filles, elles rigolaient beaucoup, elles s'amusaient beaucoup. Par exemple, elles prenaient des initiatives, faire des petits temps en mode, coloriage, tout et tout, pour l'esprit, détendre l'esprit. Et en même temps, elles savaient être sérieuses sans que ça soit, contraignant, pesant pour, par exemple, moi qui n'avais jamais subi ça. Et je trouvais ça, c'était bien ça. Ok. Et en Chine et tout, t'as pu visiter un peu, t'as pu sortir? Non, on va dire non, le premier jour, on a juste fait une balade. Sinon, après, on était tout le temps en mode, salle d'entraînement, échauffement, passage de témoins, faire les séances que les entraîneurs, ils nous ont envoyées, des trucs comme ça, aller chez le kiné, donc non, pas vraiment. Ok, du coup. Et t'aurais aimé un peu visiter ou... Bah, visiter avec eux, oui, comme ça m'aurait Ouais. permis d'apprendre plus à les connaître et d'apprendre plus aussi sur le haut niveau Hmm. et puis voilà, quoi. Bah, là, c'est pas une question que j'ai préparée, mais du coup, comme t'as voyagé, etc., avec l'athlé, c'est lequel le pays que t'as le plus apprécié, justement? Mmh. Bon, je vais dire Bergen, hein. Ok, C'était, Jérusalem, c'était bien. Ah non, Jérusalem, en fait, finalement. ok. Jérusalem. Parce qu'on a fait une visite, moi, comme je suis chrétienne, on est parti voir, le tombeau, je sais pas ça se dit comment? Le... Mais il y a une église où en gros, on est parti visiter, Ok, des trucs, importants et par rapport à la religion, c'était bien. ok, ok, ça marche. Ok, Jérusalem. Euh, du coup, bah, en juillet de cette année, tu vas à Bergen en Norvège pour les championnats d'Europe U23. Vous décrochez la médaille de bronze avec le 4x400, notamment bah, du coup avec Alex Deo qui était ta coéquipière lors des championnats enfin, les championnats d'Europe U20 à Jérusalem. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler de cette compétition? Parce que je sentais, en vrai, quand je regardais de loin, je sentais l'ambiance de l'équipe de France U23, j'ai l'impression que c'était la colonie de vacances, Et vous étiez toutes spots et tout, genre. franchement, au début, j'étais un peu je savais pas trop comment prendre cette sélection parce qu'il y avait pas tout le monde qui avait eu à Jérusalem et surtout que au niveau de l'ambiance, Jérusalem fait partie de mon top 1 parce que c'était vraiment quelque chose. Parce que c'est pas facile de retrouver, une sélection où tout le monde s'entendait vraiment avec tout le monde. Tu pouvais Mm. voir des gens manger avec des lanceurs, des demi-fondeurs, tout et tout. Et en plus, c'était notre dernière compète, championnat d'Europe U23, donc j'avais un peu peur. Mais en fait, ça s'était super bien passé. Vraiment, ce que vous voyez dans les vidéos, c'était vraiment comme ça les gens étaient. Ok, Que ce soit chez les garçons, chez les filles. Au début, on se mélangeait pas trop. C'était plus en mode. Il y en a, ils restaient. Parce qu'il y en a, ils restaient aussi concentrés. Parce qu'en fait, chacun a ses façons de faire quand ils vont en sélection. Les heures de coucher, nourriture, tout et tout. Donc, ça fait qu'au début, tout le monde était un peu chacun dans son groupe. Et puis après, je sais pas, il s'est passé quoi. Je sais pas si c'est à cause de l'ambiance que les relayeurs. Parce que les relayeurs, on a mis. Mais en fait, ça a fait que ça a détendu l'atmosphère et tout le monde a commencé à parler avec tout le monde. Tout le monde ok. a commencé à rigoler avec tout le monde. Aussi qu'on a eu, les premières médailles qui sont venues aussi, ça toute l'équipe de France venait, sur le stade, ça criait, tout et Mm. tout, carrément. Des fois, ça nous demandait de reculer parce qu'on criait trop, on faisait trop de bruit, vraiment. Donc Ouais, c'était c'est n'importe quoi, parce que je voyais quand Jefferus il avait pris la ah, il y médaille, avait tout le monde, hein. c'était le Il y avait bordel. tout le monde. Erwan, pareil, Mmh, c'était le bordel. Après, bah, il y avait vous aussi mmh. qui avez pris la médaille de bronze. Les gars aussi qui avaient pris, ils avaient pris le Bronze aussi. Enfin, bronze 2e aussi. place. Ouais, je crois qu'ils avaient pris l'argent, je Ouais, 2e crois. place, 2e place. Genre Alain Lacroix, Félix Levasseur et tout, Ouais, c'est genre. ça. Ils avaient pris la Et 2e ouais, place. mais c'était. Non, franchement, c'était n'importe quoi, genre. Ouais. C'était vraiment Après, n'importe c'était quoi. n'importe quoi, mais c'était quand même bien cadré. Ouais, Dans le sens où on savait vraiment faire la part des choses. Quand il fallait rigoler, on rigolait et quand il fallait être sérieux, on était sérieux, quoi. ok. Parce que sinon là, on n'aurait pas eu les médailles, hein. Et en plus, Ouais. je pense que maintenant que tu me poses la question, je pense vraiment que c'est un peu aussi grâce, au relais que les gens, ils ont vraiment pu se parler entre eux. Mm. Parce que je sais pas comment expliquer, mais quand tu regardes, le 4x4, chaque personne qui était dans le 4x4 parlait avec des personnes qui faisaient du lancer, demi-fond, du sprint, tout et tout. Et je pense que comme, on arrivait vers la fin aussi de la compète,
tout le monde était en mode: «Ah, il y a Alex, elle va courir, on l'avait déjà soutenue pour, l'individuel. Tout à l'heure, j'ai parlé avec elle, elle m'a soutenue aussi pour mon lancer, de disque, tout et tout». Bon, c'est un exemple, Mmh. mais voilà, quoi. Donc je pense que les relais, ça aide aussi au niveau de ce point-là. Bah ouais, ça a aidé aussi parce que aussi les gars, juste avant, sur le 4x100, ils avaient Ouais. fait le record de France, ça a débloqué des choses. Mmh. Mais après, ce qui était bien comparé, aux autres fois, c'est que là, on s'entendait vraiment tous bien. Même les 4x100 féminins, masculins, on s'entendait vraiment tous bien. Par exemple, des fois, on se retrouvait à faire des réunions, 4x4. On voyait, dans notre groupe, il y avait les gens du 4x100, tout et tout, ils étaient là, ils étaient posés. Genre, on se sentait vraiment tous bien. OK, parce qu'à l'ancienne, genre U20, c'était un peu plus genre il y avait plus de groupes ou Non, après, quand moi j'ai fait Jérusalem, le truc, c'est que moi, je faisais 4x4 et 4x100. ouais, Donc, ça fait que je parlais aussi avec tout le monde et que ça a pas mis de distance, en fait. Mais comme OK. là, j'étais que dans le 4x4, je savais pas comment les gens du 4x100 allaient être, mais Ouais, il y mais avait rien c'était à carré dire. et tout. OK. Vraiment. Hem, du coup, OK, on a parlé de la cohésion et cetera et là, je vais parler de la suite. Du coup, là, on est en 2025-2026. C'est quoi, là, tes prochaines échéances? Tu vas faire les championnats en salle? Non, cette année, je pense pas faire les championnats en salle. Pour l'instant, avec l'entraîneur, heu, on va dire qu'on n'est pas sûr. On n'est pas sûr de faire, mais moi, je pense pas faire. En tout cas, OK. on n'a pas mis, dans la programmation. Et puis, voilà, quoi. OK, tu te prépares pour l'été, Ouais, en fait, juste, je continue à m'entraîner surtout. On va se OK, préparer pour l'été et puis on verra bien. OK et tu vas faire quoi cet été, du coup? Ah, ça, c'est surprise, ça. Ça, c'est surprise. Tu veux C'est pas pour ça que dire? j'ai pas de spécialisation. À OK. tout moment, je reviens parce qu'en fait, les gens, ils pensent que je fais que du sprint, mais non. Je faisais de la hauteur. C'est vrai que tu faisais de la hauteur, j'avais Voilà. vu, tu avais pris des titres à la hauteur. Voilà, c'était ma première médaille en championnat de France, c'était à la hauteur. Et il y a plein de trucs aussi que je faisais avant que j'ai pas pu faire parce que courir 3 fois dans un championnat, tu es obligé de dire non aux autres épreuves. Mmh. Donc à tout moment, peut-être que je vais faire une épreuve que ça fait longtemps que j'ai pas repris, OK. quoi. Moi, je sais pas, je dirais que tu serais lancé à la longueur ou un truc comme ça. Ah, je sais pas, hein. OK. Bon, de toute façon, J'irai parce voir que ma fiche, hein. ouais, non, mais en vrai, je pense que ça peut être cohérent parce que comme tu cours vite, Ah, ça va ensemble, à tout moment, je sais pas si c'était dans le sable, hein. Peut-être que hein? j'ai pas ramené, hein. Oh, peut-être, on sait pas, hein. Mmh. On sait Et je pas. vais En tout cas, arriver là, disqualifiée. je D'accord. sais pas. Mais en tout cas, moi, je te vois faire des sauts. Bah, déjà hauteur et peut-être longueur, on verra, hein. Peut-être triple, hein, je sais pas, hein. Les cloches, ça ne marche pas. Avec ma jambe, ça ne marche pas. OK, bah, triple, c'est mort. OK. Hem Et là, genre, là, 2028, là, c'est vraiment votre objectif? Vous vous concentrez, sur ça? Ou vous avez des quêtes annexes, avant, sur lesquelles vous vous concentrez? Déjà, si on se concentre pas sur 2028, ça serait un peu bizarre. Ouais. Ouais, parce que, comme j'ai dit, hein, plus tu fais des compètes où le niveau augmente, plus tu vas aller chercher loin. Donc, c'est sûr qu'on le prend en compte dans notre façon de faire pour chaque année. Et que c'est aussi ça qui va un peu nous permettre de savoir si on fait des saisons en salle, en Mmh. été. Donc, ouais. Donc là, genre, par exemple, là, dans votre tête, on va dire, s'il y a une quête annexe à faire, ce serait, par exemple, rentrer en Diamond League, un truc comme ça? Bah, ça, je pense, c'est quand même un truc que nous, surtout les espoirs, on aimerait quand même tous faire. Mmh? Parce que si tu rentres en Diamond League maintenant, ça te permet déjà d'avoir des mini JO parce que c'est quand même pas la Ouais, même c'est haut chose. niveau. Mais ça te permet vraiment de vraiment côtoyer les personnes avec qui tu seras au JO, en fait. Ouais. Et ça serait super. OK, bah, c'est tout ce qu'on se En souhaite, plus, en tout ça cas. te permet surtout de rentrer vraiment dans le haut Ouais, niveau. bah, c'est Parce qu'il y sûr. a d'abord tes athlètes, après tes nationales, après tes athlètes de haut niveau, mais voilà. Et Mmh. après, quand tu es en Diamond League, tu peux vraiment confirmer ça, quoi. OK. Et même pour toi, ça te permet aussi de savoir est-ce que tu as envie de continuer, tout Mmh. simplement. OK. Donc, Mais du coup, ça se passe comment, là, avec tes entraînements? Parce que j'ai vu que tu faisais des études d'architecture. C'est quoi ça se passe comment au niveau des cours et des entraînements? bah, pour l'instant, mon année, j'ai un aménagement scolaire. OK. Donc, mes années, elles sont divisées en 2. Pour l'instant, en fait, ça se passe bien parce qu'en fait, comme mon école, avec, ce que je leur ai expliqué, ils m'apprécient beaucoup. Avec les profs, j'ai toujours des compromis, ils me trouvent des solutions, donc ça fait que ça se passe bien. Si par exemple, je déplacement pour, des compètes et que, j'ai des examens, bah, on trouvera une solution. Mais souvent, ça arrive jamais en même temps.
En fait, Mmh. je sais pas, j'ai eu vraiment de la chance sur ce coup-là, mais à la Villette, mes vacances, elles sont toujours en accord avec mes stages, par exemple. Ou bah, par OK. exemple, mes examens, ça va jamais poser problème avec, les compétitions. Genre genre c'est la cadence, elle va être dure, bien sûr, mais ça pose pas vraiment de problème ou par exemple, quand je suis en championnat de France, j'ai des examens. Mmh. Ça arrive pas. Mon année, elle est déjà terminée, quoi. OK, bah, ça c'est bien, frère. Enfin, Ouais, ça c'est bien en vrai. Hem, tu aussi une chaîne YouTube? Genre, on essaye. ouais, En bah, fait, c'est parce bien que en vrai. pour l'instant, cette année, j'arrive à mieux gérer mes réseaux TikTok et Insta. Donc j'essaie bon, j'essaie d'améliorer ce que je Ouais, fais déjà par mes vidéos. J'essaie aussi on va dire, choisir qu'est-ce que je veux faire passer comme message aussi. Et sinon, YouTube, j'ai commencé, mais c'est compliqué. D'abord mmh, Insta et TikTok et surtout Insta et après YouTube, je pense que ça va se faire, ouais, en même temps. ouais, progressivement et Ouais, c'est ça. cetera. Mais en vrai, c'est déjà bien, tu vois? Tu te filmes quand tu es en compétition, tu te fais des petits vlogs, tu vois? C'est déjà pas mal, Ouais, tu vois? mais simple pour l'instant. Ouais, tranquille. Là, on va passer aux questions express. Donc, je vais te poser plusieurs questions et tu vas juste me répondre, tu peux développer si tu veux et si tu veux OK. pas développer, tu développes pas. Alors, qu'est-ce que tu préfères en athlée? Sur quoi? Genre en général, genre, qu'est-ce que tu kiffes? Genre, peut-être, je sais pas, on va dire, t'entraîner, les Non, mes compétitions, outfits. les outfits? M'habiller, ah ouais, partie préférée ça. OK. Genre, genre quand tu par exemple, quand tu vas en compète, tu prépares, tes outfits la veille, tu Oui, oui. prépares? Ah, c'est important, hein. OK. Parce que je me dis: «Attends, mon maillot, il est comme ça». Déjà, je me demande, est-ce que déjà ça dépend du meeting? Si c'est meeting, important, si je dois porter la tenue Adidas ou si c'est pas Adidas, quelle tenue je dois mettre avec le maillot? Parce que notre maillot, il est rouge. Quelle Mmh. jupe je prends? Quelle coiffure je fais? Quel maquillage? Est-ce que mes ongles, ils sont faits? Des trucs comme ça. Ah ouais, tout Ouais, ça, OK. ouais. Hem, ton athlète préféré? Hi, je peux passer, je sais pas, Ah, tu as pas genre? Même à part pas qui Usain Bolt, kiffes? Bah, c'est bien, Usain Bolt, c'est bon. ouais, Usain Bolt. Ton épreuve favorite? Faut pas dire courir. Moi, Bah, c'est tu veux dire compliqué, moi. sprint, du coup? Ouais, sprint. Vas-y, sprint. Si je devais faire un autre sport, ce serait lequel? Soit foot, soit basket, soit de la danse. OK. Ton plat préféré après une compète? Hi. Ça dépend quel genre de compète, hein. Si c'est en mode fin de saison, c'est pas la même chose, hein, que quand après le lendemain, tu entraînement. Bah, vas-y, bah, on fait lendemain entraînement et fin de saison. Lendemain entraînement, soit des pâtes, soit du riz, hein, vraiment classique. Et OK. après fin de saison, fast-food, hein, je sais pas, McDo, des trucs Ah comme ouais, tout ça. ça, OK. Ton inspiration dans la vie? Faut être plus précis, je comprends pas la question. Genre, qui t'inspire, dans la vie, genre? Est-ce que tu as un modèle ou Non, j'ai pas de modèle, mais par exemple, j'ai des gens dans mon entourage, quand ils vont faire des choses, ça va me motiver ou m'inspirer, quoi. OK. Ta musique d'échauffement, favorite? Ça dépend du mood, hein. Ça peut être de l'afro, ça peut être, des je sais pas, ça dépend. Ça peut être des musiques, des louanges, OK, des musiques classiques, ça dépend. OK. Tu plus, piste ou muscu, genre? Ça dépend aussi, hein. Muscu, je suis plus forte. OK, Piste, ça dépend des jours. OK. Quand c'est du lactique, t'aimes bien ou pas? Je sais pas, hein. En fait, je sais pas. Parce que des fois, je fais du lactique, mais si je le fais bien, je suis contente. OK, Donc, OK. Parce qu'il y en a qui disent, qui redoutent ces séances justement. ouais, mais ça, tout le monde redoute. Ouais. Mais t'as pas le choix, hein. Bah, ouais, c'est Sans ça, ça, tu es tu obligé. peux rien faire, hein. C'est mieux Bah, que ouais. tu l'athlé, hein. Ouais, c'est ça, hein. Indoor ou outdoor? Dehors. Ouais, Mmh. clairement, clairement. Record du monde ou titre olympique? C'est dur, hein. Genre, on va dire, tu bats le record du monde dans un Non, meeting. olympique. Ouais, voilà, Ouais, tu c'est vois, mieux c'est plus olympique. carré. Est-ce que t'as une rivale? Ça veut dire quoi? Genre, Une quoi? une rivale? Ah, non, je pense pas. OK. Hem et est-ce que c'est ta première interview, du coup? Bah, comme ça, oui, dans ce format-là, oui, mais sinon, j'ai déjà parlé. OK. Bah, c'est carré, hein, du coup, hein.
Je sais pas si tu as un mot à dire pour terminer. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Voilà. Si on ne se soutient pas, qui va nous soutenir? Voilà, exactement. Voilà. Écoutez, Benedetta. Bon, en tout cas, merci d'être venu. De rien, ça fait plaisir. Bah ouais, bah, nous aussi, hein. Franchement, j'ai kiffé faire l'interview avec toi. J'espère que tu as kiffé aussi, hein. Ça va, ça va. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve pour un prochain épisode du French Track Show.